la notification du calendrier a retenti doucement. Entretien trimestriel avec Antoine. 15h30. Dans 2 heures. J'ai largement le temps de finir mon déjeuner et de me préparer. J'ai piqué ma salade, l'esprit répétant déjà les arguments pour mes projets. Léa. J'ai levé les yeux pour voir Antoine debout devant mon bureau, l'expression indéchiffrable. Le bureau bourdonnait d'activité autour de nous. Le groupe Diamant est là. Salle de réunion A, maintenant. Ma fourchette a claqué contre le récipient en plastique. Diamant? Mais c'est prévu pour demain après-midi. Les plans changent, il a vérifié sa montre. Vous avez 2 minutes pour descendre. Mais la présentation n'est pas finalisée. Le dossier n'est pas prêt. 2 minutes, Léa. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ne les faites pas attendre. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé. C'était délibéré. Le groupe Diamant représentait notre plus gros client potentiel de l'année, un contrat de 10 millions d'euros que je cultivais depuis des mois. La présentation de demain devait être mon plus grand succès. Mon estomac s'est noué alors que je saisissais mon téléphone. Mon ordinateur lançait une mise à jour système et ne serait pas prêt à temps. Les documents imprimés étaient encore chez l'imprimeur pour demain. Le prototype n'était pas assemblé. Dans l'ascenseur, j'ai essayé d'accéder à mes fichiers à distance, mais les protocoles de sécurité de l'entreprise bloquaient l'accès au cloud depuis les appareils mobiles. Parfait. Quand les portes se sont ouvertes, je les ai vues à travers les parois de verre de la salle de conférence. 6 cadres impeccablement vêtus assis autour de la table, certains vérifiant leurs montres, d'autres faisant défiler leur téléphone. À la tête de la table siégeait Viviane Diamant elle-même, rarement présente lors des premières présentations. Antoine m'a interceptée dans le couloir. « Ah, la voilà, notre chef d'équipe. Où est la présentation ?» a-t-il chuchoté durement. « Sur mon bureau, là où elle est censée être pour la réunion de demain. Eh bien, c'est regrettable, a-t-il dit en ajustant sa cravate. Ne nous affichez pas. En entrant, Antoine s'est transformé. Tout le monde, voici Léa qui va vous présenter notre proposition aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour la confusion dans l'emploi du temps. Viviane Diamant a levé les yeux, l'air froid. On nous a dit que tout était prêt. Nous avons fait venir des gens par avion spécialement pour cette présentation. Juste une petite confusion, l'a assuré Antoine. Léa est tout à fait prête. J'ai regardé Antoine se positionner près de la porte pendant qu'il faisait les présentations, assez proche pour s'attribuer le mérite si les choses se passaient bien, assez loin pour se distancier quand elles s'effondreraient inévitablement. 6 paires d'yeux se sont tournés vers moi avec attente. Je n'avais rien. Pas de diapositive, pas de matériel, pas de prototype, juste un téléphone sans accès à nos serveurs et un cerveau tournant à plein régime pour trouver un moyen de sortir de ce piège. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui. J'ai commencé, essayant de stabiliser ma voix alors que ma carrière s'effondrait en temps réel. Avant de commencer, j'aimerais comprendre quelque chose. Quel est le principal défi auquel vous espérez que notre solution répondra? La pièce est devenue silencieuse. Viviane a échangé des regards avec son directeur financier. Nous avons couvert cela en détail lors de nos discussions préliminaires, a-t-il dit. Parfois, reformuler le problème révèle de nouvelles perspectives, ai-je répondu, gagnant quelques secondes pour réfléchir. Et si nous avions abordé cela sous le mauvais angle? Je n'avais rien à perdre. Antoine m'avait déjà détruite. Si vous appréciez cette histoire de trahison au travail et que de vous demander comment Léa va naviguer dans cette situation impossible, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour entendre d'autres histoires qui explorent la profondeur des relations humaines et de la résilience. Votre soutien aide à donner vie à ces histoires. Mon nom est Léa Rousseau et jusqu'à ce guet-apens, j'étais l'étoile montante de Crescent Analytics. 5 ans de semaine de 60 heures m'avaient valu le poste de responsable sur nos plus gros comptes. Mes collègues m'appelaient la solutionneuse, non pas pour avoir suivi des manuels, mais pour avoir vu des solutions que personne d'autre ne voyait. Antoine Girard était mon patron depuis 11 mois. Il avait été transféré d'une autre division après l'effondrement de son département. Les rumeurs suggéraient une mauvaise gestion, mais officiellement, c'était une restructuration. Dès le premier jour, il m'avait regardé avec suspicion. « Vous travaillez de manière très indépendante », avait-il observé lors de notre premier entretien individuel.
Ce n'était pas un compliment. J'avais bâti ma réputation en remettant en question les approches conventionnelles, ce que les clients adoraient, mais qui rendait les managers traditionnels comme Antoine nerveux. Ils préféraient la prévisibilité à l'innovation. 3 semaines avant le piège de la réunion Diamant, j'avais remis en question sa stratégie lors d'un briefing de direction. Notre équipe avait perdu 2 comptes majeurs suite à son approche simplifiée. Une technique de vente machinale qui ignorait les besoins spécifiques des clients. Nous devons adapter nos solutions à chaque client, pas les forcer dans notre modèle, avais-je soutenu, présentant des données montrant une baisse des scores de satisfaction. Antoine avait souri, les dents serrées. Merci pour votre contribution, Léa. Parlons-en en privé. Nous ne l'avons jamais fait. Au lieu de cela, j'ai été exclue des réunions de stratégie. Mes emails restaient sans réponse. Des projets ont été réattribués sans explication. Puis est arrivée l'opportunité Diamant, un contrat potentiel de 10 millions d'euros avec la société d'analyse de vente au détail à la croissance la plus rapide du pays. Notre plus gros prospect depuis des années. Je veux que vous dirigiez celle-ci, avait annoncé Antoine, surprenant tout le monde. Contrôle créatif total. Je m'étais jetée à corps perdu dans le projet, développant une solution personnalisée qui répondait à leurs défis de marché unique. Pendant 6 semaines, j'avais peaufiné, testé et perfectionné chaque détail. La présentation était prévue pour demain, vendredi, à 15h. Et maintenant, j'étais là, les mains vides devant les décideurs, sous le regard d'Antoine qui me regardait couler. Mademoiselle Rousseau, a lancé Viviane. Nous attendions une démonstration de votre plateforme d'analyse. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Avant de montrer notre solution, j'aimerais remettre en question certaines hypothèses. Puis-je? Une lueur de curiosité a traversé le visage de Viviane. Elle a hoché la tête. Vous avez rencontré 7 cabinets avant nous, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. 7? Elle m'a corrigé. Et ils vous ont tous proposé des tableaux de bord et des outils de visualisation pour vos données de marché internationales. Son directeur financier s'est penché en avant. Comment saviez-vous cela? Je ne le savais pas. C'était une supposition éclairée basée sur les tendances de l'industrie. Parce qu'ils résolvent le mauvais problème. Antoine a bougé inconfortablement près de la porte. Ce n'étaient pas les excuses et le report qu'il attendait. Votre entreprise ne lutte pas avec la visualisation des données, j'ai continué. Vous avez des analystes talentueux. Ce qui vous manque, c'est une modélisation prédictive pour les marchés émergents où le comportement des consommateurs ne suit pas les modèles établis. Viviane a haussé légèrement les sourcils. J'avais touché une corde sensible. Pendant les 15 minutes suivantes, j'ai posé des questions qui ont révélé des lacunes dans leur approche actuelle. À chaque échange, il devenait plus impliqué, alors qu'Antoine devenait de plus en plus agité. Peut-être devrions-nous reporter, a-t-il interrompu, puisque Léa n'a pas ses documents prêts. En fait, a dit Viviane, cette discussion est plus précieuse qu'un autre diaporama. Continuez, s'il vous plaît. Léa, j'ai esquissé un cadre de base sur le bloc-notes Rhodia devant moi, expliquant comment notre approche différerait des concurrents. Je reconstruisais toute ma présentation de mémoire, l'adaptant à leurs réponses en temps réel. Après 30 minutes, Viviane s'est levée. La pièce est devenue silencieuse. Cette réunion a pris un tour inattendu, a-t-elle dit. Antoine s'est avancé, prêt à s'excuser pour mon échec. Nous sommes venus en attendant une présentation conventionnelle, a poursuivi Viviane. Au lieu de cela, Mademoiselle Rousseau a identifié des problèmes que nous n'avions pas reconnus nous-mêmes. Elle s'est tournée vers moi. Nous devons poursuivre cette conversation, mais pas avec votre entreprise. Antoine s'est figé. J'aimerais vous voir en privé, a-t-elle dit en me tendant sa carte. Appelez mon assistant pour convenir d'un rendez-vous. Alors qu'il sortait, l'expression d'Antoine est passée de la confusion à la rage. Il avait orchestré mon échec public, mais d'une manière ou d'une autre, j'en avais fait tout autre chose. La porte s'est refermée derrière l'équipe Diamant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a exigé Antoine. « Mon travail, ai-je répondu. Tu viens de nous faire perdre un compte de 10 millions d'euros. C'est vrai ?» ai-je dit en glissant la carte de Viviane dans ma poche. « Où est-ce toi ?» Ses yeux se sont rétrécis. « Ce n'est pas fini, Léa. » Je n'avais aucune idée d'à quel point il avait raison
ou jusqu'où il irait pour s'assurer que je ne réussisse plus jamais. Parce que ce qui est arrivé ensuite allait tout changer et personne, surtout pas Antoine, ne le verrait venir. Le trajet en ascenseur vers notre étage a duré une éternité. Antoine regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, dégageant une fureur palpable. Dès que nous sommes sortis, il m'a attrapé le bras. Mon bureau tout de suite. Les membres du personnel ont levé les yeux de leur bureau alors qu'ils me faisaient traverser l'espace de travail ouvert. Personne n'a osé croiser mon regard. Il savait ce qui allait se passer. Antoine a fermé sa porte avec une précision contrôlée. Expliquez-vous. Je me suis adaptée à la situation que vous avez créée, ai-je dit en gardant une voix calme. Auriez-vous préféré que je leur dise que vous avez délibérément saboté la présentation? Saboté? Il a ri. Les plans changent en affaires. Être capable de s'adapter fait partie du travail. C'est ce qui s'est passé? Les plans ont changé? Il s'est appuyé contre son bureau. La réunion a été avancée. Je vous en ai informé dès que je l'ai su. Et pourtant, tous les autres étaient étrangement indisponibles pour m'aider pour la présentation. Vous m'accusez de quelque chose, Léa? La question restait en suspens. Nous connaissions tous les deux la vérité, mais la dire à voix haute franchirait une limite dont je ne pourrais plus revenir. Non, ai-je fini par dire, je clarifie simplement la situation. Tant mieux, car ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est de l'insubordination. Vous êtes sorti du script. Il n'y avait pas de script. Vous avez fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Son expression s'est durcie. Vous avez tissé votre propre relation personnelle avec le client au lieu de représenter l'entreprise. Ça s'arrête maintenant. Il a ouvert son ordinateur portable. Je m'occuperai de toute la communication avec le groupe Diamant à partir de maintenant. Viviane a spécifiquement demandé à me parler. Viviane parlera à notre équipe, que je dirige. Il a levé les yeux. À moins que vous ne prévoyiez d'emmener le client avec vous? C'est votre petit jeu? L'accusation m'a stupéfaite. Non, j'ai toujours été loyale envers cette entreprise. Alors, prouvez-le. Transmettez-moi toute communication que vous recevez de leur part et mettez-moi en copie de toutes vos réponses. C'est un ordre, Léa. Il s'est replongé dans son écran. C'est tout. J'ai quitté son bureau en sachant que quelque chose de fondamental avait basculé. Les règles avaient changé, mais seulement pour moi. De retour à mon bureau, j'ai trouvé un email d'Antoine envoyé pendant notre conversation. Il était adressé à toute l'équipe du département. En raison de préoccupations récentes, toutes les communications avec les clients doivent désormais être approuvées par les voies hiérarchiques appropriées. Les membres de l'équipe ne doivent pas faire de promesses ou de suggestions aux clients sans l'avis de la direction. De plus, tout nouveau développement commercial nécessitera désormais une approche d'équipe plutôt qu'un leadership individuel. Ces changements prennent effet immédiatement. Antoine Girard, directeur principal. Le message était clair. On me coupait les ailes. Mon téléphone a vibré. Un message de Zoé, de la comptabilité. Déjeuner demain. On doit parler. Important. Zoé et moi avions commencé dans l'entreprise le même jour, il y a 5 ans. Alors que j'avais gravi les échelons comme analyste, elle était passée à la finance. Nous étions restés amis malgré nos départements différents. J'ai répondu « midi », à l'endroit où la soupe est bonne. « Parfait », a-t-elle répliqué. Alors que je rangeais mes affaires pour la journée, mon téléphone a sonné pour une notification d'email. L'assistante de Viviane Diamant. Mademoiselle Rousseau. Madame Diamant aimerait vous voir mardi à 9 heures à nos bureaux du centre-ville. Veuillez confirmer votre disponibilité. Lindsay Chen, assistante de direction de Viviane Diamant. J'ai fixé mon téléphone, déchiré entre cette opportunité professionnelle et l'ordre direct d'Antoine. Avant que je ne puisse me décider, un autre email est arrivé d'Antoine. Léa, j'ai été informée que plusieurs de vos projets nécessitent une restructuration immédiate. Veuillez préparer les documents de passation pour les comptes suivants d'ici lundi matin. Il a listé tous les clients majeurs de mon portefeuille. 5 comptes que j'avais bâtis à partir de rien, représentant des milliers d'heures de travail. Il me dépouillait de tout. Le choix est devenu clair. J'ai transféré l'email de Viviane à Antoine avec une brève note, comme ordonné. Je vous transmets cette communication client pour examen. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Je m'en occupe. Ne répondez pas. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un autre email de l'assistante de Viviane.
Mademoiselle Rousseau, nous n'avons pas reçu de confirmation pour la réunion de mardi. Veuillez nous indiquer si ce créneau vous convient. Lindsay Chen. Antoine les ignorait. J'ai fermé mon ordinateur et je suis rentrée chez moi, sachant que demain apporterait de nouvelles batailles. Le lendemain, Zoé attendait déjà quand je suis arrivée au café. Son expression m'a dit que ce n'était pas un déjeuner décontracté. Il surveille tes emails, a-t-elle dit sans préambule. Antoine a demandé un accès au service informatique hier après-midi. Il en a le droit? Techniquement oui, avec un motif valable. Il a invoqué des soucis de continuité d'activité. Elle a baissé la voix. Ce n'est pas tout. On a demandé à la finance de préparer un calcul d'indemnité de licenciement. Ma soupe a soudainement perdu tout intérêt pour moi. Elle a hoché la tête. La demande est tombée ce matin. Il monte un dossier. Léa, pourquoi faire? Je n'ai rien fait de mal. Ça n'a pas d'importance. Antoine a des relations. Son beau-frère joue au golf avec le PDG. J'ai repoussé mon bol. Alors, je n'ai plus qu'à attendre que le couperet tombe. Non, tu dois être prudente. Elle a fait glisser une petite clé USB sur la table. Tes évaluations annuelles des 5 dernières années. Des témoignages de clients. Des rapports de revenus montrant ta contribution. Prends ça. Où as-tu eu ça? J'ai accès au système financier. Ce sont des documents que tu as de toute façon le droit d'avoir. Elle a regardé sa montre. Je devrais y retourner. Alors qu'elle se levait, je lui ai attrapé le poignet. Pourquoi tu m'aides? L'expression de Zoé s'est adoucie. Tu te souviens quand j'ai failli démissionner après l'incident avec Brandon? Tu étais la seule à me croire. Certains d'entre nous n'ont pas oublié. Il y a 2 ans, notre ancien directeur commercial avait harcelé sexuellement Zoé lors d'un séminaire d'entreprise. Quand elle l'avait signalé, la direction avait suggéré qu'elle interprétait mal un comportement amical. J'étais allée directement aux RH avec des preuves de soutien d'autres témoins. Brandon avait fini par être renvoyé, mais pas avant que Zoé n'ait subi des mois de représailles subtiles. Merci, ai-je dit. Ne me remercie pas encore. Sois juste plus maligne qu'il ne le pense. De retour au bureau, une invitation à une réunion est apparue sur mon calendrier. Entretien trimestriel, lundi, 8h. Dans 3 jours. Aucun ordre du jour joint. Cet après-midi-là, j'ai remarqué Antoine en réunion à huis clos avec Trent, du service juridique. À travers les parois de verre, leurs expressions semblaient graves. Quand Trent a remarqué que je regardais, il a rapidement fermé les stores. Ils accéléraient le calendrier. Je ne tiendrai pas jusqu'à lundi. Je devais agir, mais prudemment. Ce soir-là, j'ai créé un compte email personnel et j'ai envoyé un message à Lindsay Chen. Mademoiselle Chen, en raison d'un potentiel conflit d'intérêts, j'ai besoin de discuter de quelque chose d'important avec Madame Diamant en privé. Pourriez-vous lui transmettre mes coordonnées personnelles? Léa Rousseau. En moins d'1 heure, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. C'est Léa, j'ai répondu. Mademoiselle Rousseau, c'est Viviane Diamant. Mon assistante m'a transmis votre message. C'est quoi cette histoire de conflit d'intérêts? J'ai pris une grande inspiration. Je vous remercie de m'appeler personnellement. Je suis dans une situation compliquée au sein de mon entreprise suite à notre réunion. Expliquez-moi. La présentation à laquelle vous avez assisté devait normalement avoir lieu demain. On ne m'a prévenu que 2 minutes avant, délibérément, sans accès au dossier. Par qui? Mon supérieur direct, Antoine Girard. Il bloque désormais toute communication entre nous et surveille ma messagerie professionnelle. Je pense qu'il prépare mon licenciement pour faute. Un silence s'est étiré au bout du fil. Et pourquoi me racontez-vous cela? Parce que vous avez demandé à me voir et je voulais vous expliquer pourquoi je ne pouvais pas vous répondre correctement. Je ne demande rien. Je pensais juste que vous méritiez de connaître la vérité. Une autre longue pause. La proposition que vous avez esquissée hier, c'était votre travail? Oui, je la développe depuis 6 semaines. Et l'approche que vous avez soulignée sur la prédiction du comportement des consommateurs dans les marchés émergents à l'aide de modèles de contexte culturel. C'était l'idée de qui? La mienne. C'est basé sur des recherches que je mène de manière indépendante. Je vois. Son ton ne révélait rien. Mademoiselle Rousseau, êtes-vous libre demain matin? 7h au Café des Quais, rue de l'Abeille, oui, je peux y être. Bien. Venez seul et n'apportez rien de votre employeur actuel. Nous discuterons à ce moment-là. La ligne a coupé avant que je ne puisse répondre. J'ai mal dormi cette nuit-là, partagée entre l'espoir et l'effroi.
À 6h30 le lendemain matin, j'étais assise dans ma voiture devant le café, regardant la pluie ruisseler sur le pare-brise. Mon avenir dépendait de ce qui allait se passer ensuite. Le café était presque vide quand je suis entrée. Viviane était assise dans un box au fond, impeccablement vêtue malgré l'heure matinale. Pas d'assistante, pas d'équipe, juste elle. Merci d'être venue, a-t-elle dit alors que je m'installais. Un café? J'ai hoché la tête et elle a fait signe au serveur. Je suis dans les affaires depuis 27 ans, a commencé Viviane. Avec le temps, j'ai appris à reconnaître certains schémas. Ce qui s'est passé dans cette salle de conférence n'était pas juste une histoire de réunion déplacée. Non, ça ne l'était pas. Dites-moi pourquoi vous pensez qu'Antoine Girard voulait que vous échouiez. J'ai pesé mes mots avec soin. Il y a 3 semaines, j'ai contesté sa stratégie lors d'un briefing de direction. Nous avions perdu 2 comptes majeurs en suivant son approche standardisée. J'ai présenté des données montrant que nous avions besoin de solutions plus personnalisées et il n'a pas apprécié la critique. Non, surtout pas venant de quelqu'un qui... De quelqu'un qui quoi? De quelqu'un qui lui rappelle ses échecs passés. Viviane a haussé un sourcil. Expliquez-vous. Avant de rejoindre notre division, Antoine dirigeait le bureau de Lyon. Ils ont perdu plusieurs clients majeurs sous sa direction et la division a fini par être dissoute. La version officielle parlait de restructuration, mais la vérité, c'était l'incompétence. Je sais. Nous étions l'un de ses clients. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Vous avez déjà travaillé avec Antoine. Malheureusement, son approche rigide nous a coûté des mois de positionnement sur le marché. Nous avons rompu le contrat plus tôt que prévu. Elle m'a dévisagé. Saviez-vous cela? Non. Cette information n'a pas été partagée avec l'équipe. Elle a hoché la tête lentement. Alors, Antoine a vu le nom de Diamant sur la liste des clients potentiels et a reconnu une menace. Ensuite, vous avez été chargé de mener la présentation. C'était un piège dès le début. C'était trop beau pour être vrai, ai-je admis. Ça l'était. Viviane a posé un dossier sur la table. Léa, je ne suis pas venue ici uniquement pour parler d'Antoine Girard. J'ai une proposition pour vous. Elle a ouvert le dossier, révélant un document avec un logo familier, mais ce n'était pas celui de mon entreprise. C'était celui de Diamant. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, le cœur battant. Votre avenir, a dit Viviane, si vous le voulez. Le dossier contenait un contrat de travail. Directrice des solutions stratégiques au sein du groupe Diamant, avec un salaire presque double de ce que je gagnais. Je ne comprends pas, ai-je dit en parcourant le document. Vous voulez m'embaucher sur la base d'une conversation de 15 minutes et de quelques notes sur un bloc-notes Rhodia? Sur la base de ce que ces 15 minutes ont révélé sur votre façon de réfléchir, a rectifié Viviane. N'importe qui peut faire de jolies diapositives. Peu de gens savent identifier le vrai problème derrière celui qui est énoncé. J'ai refermé le dossier. Je ne peux pas quitter mon entreprise comme ça. Pourquoi pas? Vous l'avez dit vous-même. Il monte un dossier contre vous. C'est plus compliqué que ça. Viviane m'a observé. Vous êtes loyal, c'est admirable, mais parfois mal placé. Elle a regardé sa montre. Je n'ai pas besoin d'une réponse aujourd'hui. Réfléchissez-y. Si j'acceptais, ai-je dit prudemment. Quand voudriez-vous que je commence? Immédiatement. Nous présentons à des partenaires internationaux le mois prochain. Je veux que votre approche soit intégrée. Les implications étaient claires. Je devrais quitter mon poste actuel sans aucune période de transition. Abandonner des clients avec qui j'avais bâti des relations depuis des années. Délaisser des projets en plein développement. Ça semblait mal, et pourtant rester semblait impossible. J'ai besoin de quelques jours, ai-je fini par dire. Vous avez jusqu'à lundi, 9h. Viviane m'a tendu sa carte avec un numéro direct écrit au dos. Appelez-moi quand vous aurez décidé. Et Léa, quel que soit votre choix, soyez prudente. J'ai passé le samedi à peser mes options, dressant des listes de pour et de contre qui menaient toutes à la même conclusion. Accepter l'offre de Viviane était le seul choix rationnel. Dimanche après-midi, ma décision était prise. Lundi matin est arrivé avec un sentiment d'inéluctabilité. Je me suis habillée de manière professionnelle, non pas pour l'entretien trimestriel prévu avec Antoine, mais pour ce qui viendrait après. Le bureau était calme quand je suis arrivée à 7h30. J'ai utilisé ces minutes de solitude pour rassembler mes affaires personnelles à mon bureau sans toucher aux biens de l'entreprise.
À 7h55, je me suis dirigée vers le bureau d'Antoine. Il m'attendait déjà aux côtés de 30 du service juridique. Fermez la porte, a dit Antoine sans aucune salutation. Je suis restée debout. De quoi s'agit-il? Asseyez-vous, Léa. Le ton d'Antoine était glacial. Nous devons discuter de certains comportements préoccupants. Je suis restée sur mes pieds. Comme quoi? Antoine a ouvert un dossier similaire à celui de Viviane, mais contenant quelque chose de très différent. Nous avons des preuves que vous avez communiqué avec des clients en dehors des canaux officiels, sapant les directives de l'entreprise, et que vous vous prépariez peut-être à vous approprier des relations clients pour votre profit personnel. C'est absurde. Vraiment? Il a fait glisser une feuille sur le bureau. Ceci est un échange d'emails entre vous et Viviane Diamant utilisant un compte personnel pour contourner les systèmes de l'entreprise. Mon unique message à Lindsay, l'assistante de Viviane. Ils avaient réussi à le découvrir. De plus, a continué Antoine, vous n'avez pas documenté correctement les réunions clients et les stratégies de développement, créant un point de défaillance unique qui met l'entreprise en danger. L'ironie était étourdissante. Il m'avait délibérément empêché de documenter mon travail, puis utilisait ce manque de documentation contre moi. En raison de ces violations, nous procédons à votre licenciement pour faute avec effet immédiat. Antoine a poussé un autre document vers moi. Cet accord d'indemnité de licenciement offre 2 semaines de salaire en échange d'un départ propre et d'une clause de non-concurrence. J'ai jeté un coup d'œil à l'accord sans le toucher. 2 semaines après 5 ans, au vu des circonstances, c'est généreux, est intervenu Trent. Nous pourrions demander des dommages et intérêts pour le compte Diamant. Quel dommage? Ai-je demandé. Ils n'ont encore signé avec personne. Nous avions une attente raisonnable. Arrêtez. J'ai levé la main. Je sais ce que c'est. Antoine s'est adossé à son fauteuil. Éclairez-nous, je vous en prie. C'est de la panique. Vous avez reconnu Viviane Diamant suite à votre échec précédent et vous avez réalisé qu'elle pourrait se souvenir de vous. Alors, vous avez saboté la présentation pour empêcher ce rapprochement, puis vous m'avez blâmé quand ça s'est retourné contre vous. Comment je m'en sors jusque-là? Un muscle a tressailli dans la mâchoire d'Antoine. Le problème, c'est qu'elle s'est souvenue de vous. Elle m'a dit que votre approche rigide leur avait coûté des mois de positionnement sur le marché. C'est pour ça qu'ils ont rompu votre contrat prématurément à Lyon. Le visage d'Antoine a blêmi. Vous avez discuté des affaires de l'entreprise. J'ai eu des conversations sur mon avenir, ai-je interrompu. Avenir qui n'inclut plus cette entreprise. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé une lettre sur le bureau. Voici ma démission, avec effet immédiat. Antoine a repris ses esprits rapidement. Une démission n'annule pas votre clause de non-concurrence. Vous ne travaillerez pour aucun concurrent pendant au moins 12 mois. En fait, j'ai souri pour la première fois. Vérifiez la clause 17B de mon contrat de travail initial. La clause de non-concurrence ne s'applique que si je suis licencié pour faute ou si j'accepte les indemnités de licenciement. Aucune de ces conditions n'a été remplie. Trent a attrapé mon dossier personnel, tournant les pages frénétiquement. Son expression a confirmé que j'avais raison. « Vous ne pouvez pas partir comme ça », a dit Antoine. « La transition n'est plus mon problème. Vous m'avez écarté des projets depuis des semaines. Considérez cela comme ma période de transition. » Au revoir, Antoine. Vous ne travaillerez plus jamais dans ce secteur, a-t-il hurlé alors que je partais. Je m'en assurerai. Je me suis arrêtée sur le seuil. On verra. En traversant le bureau, mes collègues me regardaient en silence. Seule Zoé a croisé mon regard, avec un léger hochement de tête imperceptible. Je lui avais envoyé un message dimanche soir. Merci pour tout. Je passe à autre chose. Une fois dehors, j'ai appelé Viviane. J'ai pris ma décision, ai-je dit quand elle a décroché. Je vous écoute. J'accepte votre offre, à une condition. J'ai besoin de 2 semaines avant de commencer. Puis-je demander pourquoi? J'ai quelque chose à terminer d'abord. Un silence. D'accord. Dans 2 semaines, vous serez à moi. Dois-je m'inquiéter de ce que vous êtes en train de terminer? Non, ai-je répondu, je règle juste quelques détails. Ces 2 semaines furent le calme avant la tempête. Je les ai passées à rassembler méthodiquement des informations, à établir des contacts et à préparer la suite. J'ai rendu visite à d'anciens clients qui étaient partis pendant le mandat d'Antoine en leur posant des questions ouvertes sur leur expérience.
J'ai recontacté d'anciens collègues qui avaient été poussés vers la sortie. J'ai fait des recherches sur les entreprises pour lesquelles Antoine avait travaillé auparavant, trouvant des schémas qui m'avaient échappé jusque-là. Pendant ce temps, Antoine pataugeait. Sans accès à mes notes de développement ni à l'historique de ma relation avec Diamant, il luttait pour reconstruire mon approche. À 2 reprises, il a tenté de me contacter pour des détails sur la transition. Je n'ai pas répondu. Lors de mon dernier jour de liberté avant de commencer chez Diamant, j'ai reçu un message de Zoé. Il fait sa présentation au conseil d'administration demain, prétendant avoir revitalisé l'opportunité Diamant après l'avoir sauvé d'une mauvaise gestion. J'ai répondu. Timing parfait. Le lendemain matin, je suis entrée au siège de Diamant en tant que nouvelle directrice des solutions stratégiques. Viviane m'a présentée à l'équipe de direction, puis m'a conduite dans une salle de conférence où m'attendaient 6 personnes, dont les membres du conseil d'administration de mon ancienne entreprise. Mademoiselle Rousseau, a dit le président du conseil, votre timing est impeccable. Nous discutions justement de la tendance inquiétante que Madame Diamant a portée à notre attention. Pendant 2 heures, j'ai écouté Viviane exposer méthodiquement ce qu'elle avait découvert sur les antécédents de gestion d'Antoine. Pas seulement ses échecs dans mon ancienne entreprise, mais un schéma récurrent chez ses 3 employeurs précédents. Perte de clients, rotation du personnel, appropriation du travail des autres, tout en les blâmant pour les échecs. Ce matin, a conclu Viviane, votre directeur principal fait une présentation à votre conseil, affirmant avoir sauvé le compte Diamant. Pendant ce temps, nous signons un contrat de plusieurs années avec la personne qui l'a licencié. Le président avait l'air sombre. Nous apprécions ces informations. Soyez assurés que les mesures appropriées seront prises. À la fin de la réunion, Viviane m'a prise à part. Vous orchestrez tout ça, n'est-ce pas? Le timing, la réunion du conseil, tout. J'ai simplement mis en relation des personnes qui avaient besoin de se parler. Ses yeux se sont plissés. Vous êtes plus stratège que je ne le pensais. Je suis ravie que vous fassiez partie de mon équipe maintenant. Cet après-midi-là, Zoé m'a envoyé un autre message. Réunion du conseil interrompue. Antoine a été convoqué. Session exécutive d'urgence en cours. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 3 jours plus tard, un communiqué de presse annonçait le départ d'Antoine Girard de l'entreprise pour poursuivre d'autres opportunités. Une enquête interne sur les pratiques de management fut lancée. D'anciens employés furent contactés pour témoigner de leurs expériences. 2 semaines après cela, j'ai reçu un email du président me demandant si j'envisageais de revenir pour diriger une division nouvellement restructurée. J'ai poliment décliné. 6 mois passèrent. Je m'épanouissais chez Diamant en développant le modèle de contexte culturel qui allait devenir notre produit phare. Mon équipe s'agrandit. Mes idées fleurirent sous le mentorat de Viviane Diamant. Puis vint la conférence du secteur à Cannes, au Palais des Festivals, celle où tout le gratin se retrouve. Je devais présenter notre nouvelle plateforme qui générait désormais des revenus substantiels. Alors que je me préparais dans la loge des intervenants, une silhouette familière apparut dans l'encadrement de la porte. Antoine avait l'air différent. Un costume moins cher, une montre bas de gamme, son assurance s'était envolée. Il avait vieilli de plusieurs années en quelques mois. « Léa », dit-il. « Félicitations pour votre succès. » Je le regardais froidement. « Que voulez-vous, Antoine? Je travaille comme consultant indépendant depuis le changement. » Il s'est raclé la gorge. C'est difficile de reconstruire. Je l'imagine bien. Je me demandais si nous pourrions mettre les choses à plat. Peut-être discuter d'opportunités de collaboration potentielles. Et voilà. La véritable raison de cette réunion imprévue. Antoine n'avait pas changé. Il m'avait simplement identifié comme un nouvel échelon à gravir. Il n'y a rien à discuter, lui ai-je dit. Vous avez essayé de détruire ma carrière parce que j'ai remis en question vos idées. Vous avez échoué parce que vos idées méritaient d'être remises en question. Son expression se durcit. Vous aviez prévu tout ça depuis le début. Vous avez utilisé Diamant pour me faire tomber. Non, Antoine, vous êtes tombé tout seul. Je me suis simplement écarté pour laisser les gens voir la vérité. La vérité? Il rit amèrement. La vérité, c'est que vous avez eu de la chance. Si Viviane ne vous avait pas prise sous son aile, ce n'était pas de la chance, l'ai-je interrompu.
C'était la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Quelque chose que vous n'avez jamais compris. Une collaboratrice apparut. Mademoiselle Rousseau, vous passez sur scène dans 5 minutes. Antoine me barra le passage. Ce n'est pas fini. En fait, si, je l'ai contourné. J'ai une présentation à faire. Une présentation pour laquelle j'ai eu plus de 2 minutes de préparation. Alors que je montais sur scène sous les applaudissements, j'aperçus Antoine se faufiler vers la sortie. Il ne resterait pas pour me voir réussir. Il ne pouvait pas le supporter. Ma vengeance n'était pas la confrontation dramatique qu'il avait imaginée. Elle n'était pas née de la colère ni exécutée dans un moment de triomphe. Elle était méthodique, patiente et d'une simplicité dévastatrice. J'ai relié les points qu'il avait passé des années à essayer de cacher. J'ai laissé son comportement parler de lui-même. J'ai donné une voix à ses victimes, une voix qu'on leur avait refusée. Je n'ai pas détruit Antoine Girard. J'ai simplement retiré les façades qu'il avait construites, permettant à tout le monde de voir ce qui avait toujours été là. Et c'était une destruction bien plus complète que tout ce qu'il pourrait jamais comprendre. Si cette histoire de résilience professionnelle et de patience stratégique vous a parlé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits sur la gestion des dynamiques de travail difficiles. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire où quelqu'un a tenté de saboter votre succès? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez géré cela.